What's up, boss? Ouh, les deux visages aujourd'hui! Fait que, yes, écris coucou quand t'arrives, hashtag replay quand t'es en replay. Aujourd'hui, on parle d'un fléau, puis on est deux pour t'en parler parce qu'on a des perspectives différentes sur ce fléau-là. Le fléau du jour, c'est est-ce que tu peux réellement réussir en business, scale ta business, faire prendre de l'expansion à ta business tout seul avec seulement du contenu gratuit? Puis le truc, c'est que pourquoi que je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je remarque, là, tu sais, là, en ce moment, je suis là souvent, là, je suis là 4 fois par semaine, je viens partager, tu sais, beaucoup de mindset, beaucoup de ma façon de voir les choses, beaucoup aussi de notions aussi. Puis ça, je sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre aujourd'hui que c'est pas parce que tu as accès à quelqu'un comme ça dans des lives gratuits ou dans d'autres sortes de contenus gratuits que juste ça te permet de faire exploser ton entreprise. Hey, salut Hugo, salut Mylène! Mylène est le boss, nice, contente de te voir Mylène. Fait que c'est ça. Tu sais, aujourd'hui j'amène Jenny parce que Jenny, elle a été une boss dans la Boss Factory avant de rejoindre l'équipe. Et avant ça, elle a aussi pas été une boss. Donc, elle a vraiment une expérience peut-être qui ressemble à la tienne, elle a une perspective différente de la mienne. Ça se peut que tu dises, oui, mais c'est sûr, Em, que tu vas me dire que je peux pas réussir juste avec ton contenu gratuit parce que tu veux que j'achète. Comme, c'est pas ça mon intention aujourd'hui. Puis je pense que Jenny va apporter une belle perspective à ça, que peut-être tu vas plus la croire que moi. Fait que, let's go, Jenny. Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'en pense que moi, personnellement, j'ai commencé en me disant, je suis capable, je peux faire comme elle, je peux faire comme elle, je peux prendre ses conseils gratuits, puis tout faire mon groupe, puis réussir à faire rouler ma business de la même façon qu'elle sans demander d'accompagnement. Puis honnêtement, je l'ai fait. Je me suis fait un groupe, je faisais des publications à tous les jours. J'essayais d'être le plus persuasive possible. Je mettais des call to action. Je faisais tout ce que je voyais comme conseil gratuit, là. Mais j'avais aucun client. J'avais beaucoup d'interactions. J'avais des gens qui me disaient « Wow, je te lis, c'est super », mais j'arrivais pas à aller chercher un seul client avec mon contenu que je juge qui était quand même vraiment super. Je mettais tellement de temps, là, j'en faisais 6 jours semaine du contenu. Damn. Fait que je me suis épuisée. Après quelques mois, j'étais complètement épuisée parce que je mettais du temps. Puis dans le fond, oui, exact, je savais être inspirante, mais c'est ça. Ça fonctionnait, ce côté-là. Mais voilà, fait que j'étais épuisée parce que je mettais tellement de temps là-dessus. Puis finalement, j'avais pas une scène dans mes poches. C'est quoi qui t'a fait réaliser que peut-être tu avais besoin d'aller chercher de l'aide? Bien, premièrement, j'étais épuisée. J'ai tout arrêté. Je me suis restituée, puis j'étais comme, bon, ben il va falloir que je trouve la solution, la stratégie, littéralement. Puis je savais qu'il fallait que je trouve le secret. Puis ça a pris quand même 1 an et demi peut-être avant que vraiment je passe à l'action. Parce que je pensais le trouver ou parce que je me sentais pas prête à aller chercher de l'aide. Je me sentais pas, ah non, j'avais plein de limitations. Mais ouais, fait que c'est vraiment le fait d'avoir été épuisée, puis j'étais comme ça se peut pas que tout. Non, j'oublie une étape. J'étais frustrée des réseaux sociaux. J'étais frustrée. Puis après ma frustration de me dire ça fonctionne pas, ben c'est ça. J'ai passé par-dessus mes limites, puis j'ai été chercher de l'aide. Yes! Hey, on a un fan numéro 1 ici, Mauricio, là, qui like à la pelletée. Yes, Mauricio! Shout out à Mauricio. Fait que ouais, tu sais, l'affaire, c'est que le contenu gratuit, tout le monde a accès à ça. Tu vas sur Google, tout est là. Fait que pourquoi tout le monde ne réussit pas? Tout le monde qui a accès à toute l'information. Toute l'information est là, partout. Tu as juste à Google, pouf, paf. Tu l'as, l'information. C'est parce que c'est pas de savoir quoi faire ni comment le faire qui fait la différence. C'est la structure, dans quel ordre est-ce que tu le fais. Les petits micro-changements qui font des grandes différences dans ton entreprise, ça, tu peux pas les découvrir autre que par l'expérience. Tu peux pas les découvrir autre qu'en le faisant. Puis même en le faisant, t'es pas conscient de ce que t'es pas conscient. Si tes yeux n'ont pas appris à voir certaines choses, même si tu as la face dedans, tu verras pas c'est quoi qui marche pas dans ce que tu fais. Puis c'est à ce moment-là que tu as besoin d'un regard extérieur sur ce que tu fais pour venir te pinpoint, hey, tu sais, comme tu fais ça, tu répètes tout le temps ça, puis ça marche pas. Faut que tu le fasses de même, petit changement, pour faire une grande différence. Fait que le contenu gratuit, c'est le fun parce que ça peut te motiver, tu peux être inspiré par des gens, mais le contenu gratuit a ses limites. Parce que t'as pas la petite touche, le petit regard sur qu'est-ce que tu fais
qui marche pas, puis comment le faire fonctionner. Puis, tu sais, tu pourrais faire expandre ton entreprise avec du contenu gratuit, je vais le dire, tu pourrais. Ça va te prendre 15 ans. 15 ans parce que toi, il faut que tu fasses du essai-erreur, puis il y a personne qui a déjà fait ce essai-erreur-là qui peut te dire « Hey, petit raccourci, là, ça marche pas, je l'ai essayé pendant 2 ans, là, ça marche pas, fais ça de même à la place. » C'est ça que tu viens chercher quand tu vas chercher du mentorat ou du coaching, c'est les petits micro-chiffres, les choses que toi, tu vois pas, que tu n'as pas appris à voir parce que tu as quelqu'un d'autre qui a de l'expérience, qui le voit pour toi. Mylène a dit que c'était comme ça avec son ancienne entreprise. Il me semble que c'est quand tu disais que tu étais épuisée puis tu faisais beaucoup de choses, tu n'avais pas de résultats. Tu sais, tant que tu continues de faire des choses qui ne marchent pas, ça ne fonctionnera pas. Faut que tu changes ce que tu fais pour avoir des nouveaux résultats. Puis ça vient de qui tu es pendant que tu le fais. Fait que je sais pas si t'as... Mais totalement, parce que j'avais tellement des connaissances que j'ai acquis avec le gratuit, mais c'est comme si j'arrive au même résultat, mais genre 3 ans plus tard, parce que j'ai attendu, j'ai expérimenté, j'ai fait mes essais-erreurs, j'ai fait mon chemin qui a été ardu, puis après ça, j'ai été chercher l'aide. Mais si j'avais été chercher l'aide au début, j'aurais eu les mêmes compétences, j'aurais appris à maîtriser les mêmes choses, mais j'aurais pas perdu 3 ans. Puis j'aurais vraiment aimé ça le savoir, parce que j'aurais évité d'être épuisée, puis j'aurais vraiment évité de me dire pendant tant de temps, c'est tellement dur, hey, j'aurais pu lâcher. Ouais. J'aurais pu tout lâcher, littéralement. Ouais, ben t'étais frustrée contre les réseaux sociaux, fait que ça va pas bien quand t'es frustrée contre ce qui peut t'amener de l'argent, tu sais, c'est comme, ça marche pas, là. Fait que, à la place d'être frustrée, demande de l'aide, lève la main, c'est, aie l'humilité de prendre responsabilité pour ton succès, puis, reach out, fais de quoi pour ton succès. Puis c'est ça aussi, c'est que le monde pense que parce que tu as des résultats avec du contenu gratuit, parce que tu es capable d'aller chercher des résultats, le contenu gratuit, là, ça sert à te donner des petits résultats rapides. Des résultats rapides. Tu appliques ça, tu es content. La différence entre se faire accompagner, à chercher du mentorat puis du coaching, c'est que tu vas aller chercher... tu vas aller chercher des résultats à long terme. Des résultats soutenables dans le temps. C'est le fun, les petits boosts. Là. Oh my God, ça marche, j'ai appliqué ce que elle a dit dans son live. Mais imagine si tu avais du support, une structure, un ordre dans lequel faire tes choses, une description là, vraiment de comment faire les choses, puis que tu pouvais aller chercher des résultats sur le long terme. Le contenu gratuit puis le contenu payant, ça a 2 utilités différentes. Fait que oui, c'est le fun, le contenu gratuit, des petits boosts rapides, c'est le fun, on en veut, là. Mais ta business, elle est supposée survivre sur le long terme, elle est supposée croître sur le long terme. Faut que tu ailles chercher des résultats long terme. Qu'est-ce que tu savais pas que tu savais pas? Qu'est-ce que tu savais pas que tu savais pas à ce moment-là? C'est une question pour toi, ça. Oui, ben dans le fond, je savais pas comment aller chercher, attirer des clients avec mon contenu. Donc, je savais juste pas comment créer mon système d'acquisition de clients avec ce que je faisais. Puis, personnellement, j'aurais peut-être pu lire là-dessus, j'aurais pu perdre encore un autre 1 an et demi, mais j'aurais jamais eu tes yeux. Puis, les yeux à M, ça a été d'aller dans mon groupe Facebook, d'aller analyser ce que je faisais, me sortir mes forces et mes faiblesses. Puis ça, là, ça a été le contenu le plus enrichissant que j'ai eu. Je me rappelle que tu m'as fait un audio de 6 minutes, puis j'arrêtais pas de peser sur pause pour faire je vais reprendre ces notes-là, je vais reprendre ces notes-là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment le goal que j'ai eu à ce moment-là par rapport à ce que je savais pas, puis que j'ai appris. Puis ça a été le meilleur moment de mon cheminement. Nice! C'est vrai que c'est puissant quand t'as justement un regard extérieur, surtout quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je sais ce que je fais, guys. I know my shit. Oh oui! Fait que c'est vrai que ça fait une différence parce que justement, tu vas chercher un côté... C'est ça, tu vois pas ce que tu vois pas. Tant que t'as pas quelqu'un qui te dit « Hey, tu vois pas ça, il y a ça ici, là. » Fait que c'est bien important d'aller chercher un regard extérieur comme ça, de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein, parce que t'es allé chercher de l'aide du monde qui savait pas ce qu'il faisait, là. Oui. Avant, là. Oui. Raconte-nous ça. Elle m'a raconté ça hier, j'étais outrée. J'étais comme voir que... c'est tellement frustrant, là, les conseils expirés, là, c'est ça. Fais attention à qui t'écoutes, parce que, boss, là, si t'écoutes la mauvaise personne, man, tu t'en vas, tu creuses ta propre tombe, man, tu te creuses un trou dans la terre, puis là, tu vas rester pogné là. Fait que, raconte-donc ça m'a outrée, ça, là. Ben, en fait, moi, je suis vraiment l'exemple parfait de toutes les erreurs qu'on peut faire. C'est fou! J'ai été chercher de l'aide parce que je voulais me faire faire une image de marque, un brand. Puis, j'ai magasiné avec le prix. Et, résultat, j'ai quand même investi un bon montant.
Et la stratégie que j'ai reçue, sur le coup, j'étais contente parce que là, c'était comme mon premier move officiel. J'ai investi, je vais avoir une stratégie, je vais avoir une image, ça va fonctionner, les gens ils vont me reconnaître, les gens vont faire « Oh, on sait tout c'est qui, on sait tout ce qu'il a fait, c'est parfait. » Je pensais vraiment que ça allait être magique. Mais quand j'ai décanté ça, 1 semaine, 2 semaines après, à revoir la stratégie puis comment je devais m'y prendre, j'étais même pas moi-même en accord avec la stratégie. Je voyais moi-même que ça avait plus rapport de tous les conseils qu'ils me donnaient. J'étais comme, c'est tellement pas ça que j'avais vu. C'est pas ça. Ça concordait zéro avec justement les contenus gratuits que j'avais déjà consommés. Fait que j'étais vraiment déçue. Puis officiellement, j'ai payé pour une stratégie que j'ai appliquée quelques semaines de reculons, mais que finalement, ça finit que j'ai investi encore plus. Maintenant, sans vraiment chigner sur le prix. Et que j'ai trouvé ma solution. Mais oui, j'ai fait cette erreur-là. Oui, puis ça t'a quand même coûté une coupe de 1000, oui. sans dire tout c'est quoi puis c'est qui, c'est pas ça le but, mais ça a quand même coûté une coupe de 1000. Puis, tu sais, on le dit, là, le prix, ça veut pas nécessairement dire que c'est de la qualité. Parce qu'il y a du monde qui charge vraiment cher puis ils savent pas ce qu'ils font. La preuve, c'est que ça a coûté une coupe de 1000 puis c'était de la merde, OK? La stratégie, c'était une stratégie vraiment, là, passée date, OK? Les années début 2000, tu sais, puis on est en 2022, fait que, tu sais, ils sont 20 ans en arrière, OK? Ils étaient 20 ans en arrière. Puis, c'était quand même une coupe de 1000. Mais quand même, le prix peut être une bonne indication de la qualité du sport que tu vas chercher si la personne a fait des preuves. Si tu vas voir des témoignages. Y avait-tu des témoignages de ce monde-là? Non, c'était une nouvelle entreprise. OK. Fait que ça dit tout. Ça dit tout. Nouvelle entreprise, qui sait pas ce qu'il fait, qu'il n'y a pas de témoignage, qui te charge une coupe de 1000. Tu sais, t'as des indices. Tu sais, fait que valide tes sources avant aussi d'aller chercher de quoi. Mais le prix, ça peut vraiment être un bon gage là, de la qualité de ce que tu vas chercher. Dépendamment, tu sais, s'il y a des témoignages, s'il y a du feedback, que tu peux aller vérifier que c'est bon, ça marche, tu sais. Mylène a dit, j'ai perdu 3 ans parce que j'étais pas dans le bon domaine, puis je voulais pas tourner en rond pendant 3 ans encore, fait que go pour le coaching. Let's go, Mylène! Puis Mylène, là, c'est une boss, bon, si t'avais pas compris jusqu'à maintenant. Puis elle m'écrit, là, quasiment à tous les jours quand même. On se parle souvent, Mylène puis moi. Fait que Mylène, là, c'est une boss qui a compris. Elle a compris que quand tu vas chercher un mentor, là, ou un coach, c'est ta responsabilité de faire fonctionner ta business. Il faut que toi, tu sois dedans. Puis plus tu es là, plus ton mentor ou ta coach va être là avec toi. Fait qu'elle a compris que faut qu'elle se lead, faut qu'elle fasse le travail, faut qu'elle soit présente. Puis si elle est présente, moi, je suis présente. Fait qu'on se parle souvent. C'est vraiment le fun, puis on avance, puis on ouvre, puis on découvre des blocages, des résistances, des affaires, puis des affaires le fun aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Mylène, j'apprécie ta présence, j'apprécie ton engagement envers ta réussite et ta transformation. Puis je suis sûre que tu vas être un témoignage super pour la Boss Factory là, dans le groupe. Fait que that's awesome. J'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance en toi, si ça paraît pas. Chris a dit « Faire du contenu gratuit ne doit pas avoir pour intention première de gagner de l'argent, mais être dans le partage. » Pour la personne qui fait le contenu gratuit, tu peux dire? Oui, effectivement, le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur, de pouvoir créer justement des petits résultats rapides pour notre communauté, pour qu'ils aient envie, oui, après ça, peut-être de continuer avec nous dans autre chose, de payant, peu importe le container. Mais c'est vraiment d'aller créer de la valeur justement pour ta communauté. C'est comme ça aussi que tu obtiens de la crédibilité, de la notoriété, que les gens aussi vont vibrer avec toi, puis que tu vas créer ta tribe autour de toi. Mylène a dit, le contenu gratuit, c'est bon quand tu sais c'est quoi le problème et que tu es prêt à prendre action, mais le contenu gratuit ne te fera pas voir les angles morts, puis ça te challengera pas à prendre action. Effectivement, tu sais, le accountability, là, être responsable de ta réussite, puis aussi, même si tu es prêt, mettons, tu sais c'est quoi le problème, puis tu es prêt à prendre action, c'est ça. Ça fera pas voir tes angles morts. Tu as exactement tout dit. Je sais pas si t'as de quoi rajouter, là. Je te vois comme oui. Non, je suis 100% d'accord. OK, parfait. Écoute, bien dit ça, les angles morts. Can't fix what you don't know is broken. Exactement. Diana a dit, je pourrais rien faire seulement avec du contenu gratuit. Yes, Diana, un autre boss. Welcome, boss. Tu vois qu'on a ici des super fans, des super boss qui sont présents et qui ont compris le message. Mylène, c'est l'exemple parfait d'avoir suivi tout le contenu gratuit pendant 3 ans et d'avoir même pas eu l'équivalent en valeur de sa première semaine comme boss. Oui, exact, Mylène, si tu veux nous écrire ça en commentaire, je pense que oui, il y a un bon point, mais venant de ta bouche, on aimerait savoir comment ça se passe, ton parcours dans la Boss Factory à date. Hein? On veut savoir ça. Fait que, ouais, c'est ça. Contenu gratuit, contenu payant, ça n'a pas le même objectif, ça sert pas à la même affaire. Puis même si tu te dis, oui, je chemine une fois, j'ai plein de prises de conscience avec plein de contenu gratuit,
Le contenu gratuit peut t'amener dans tellement de directions. Tu le sais pas selon ton entreprise, c'est quoi la direction qu'il faut que tu ailles. Tu l'as jamais fait encore. Tu l'as jamais fait encore. C'est ça le point. Tu l'as jamais fait. Donc, même si tu es comme, je peux faire tout ça, tout ça, tout ça, tu sais pas ce qui marche vraiment. Tu sais pas si les combinaisons de tous les conseils partout que tu jumelles ensemble, ça fait une méthode qui marche ou si, vu que tu as pris des conseils partout, c'est tout brisé ce que tu fais. Tu le sais pas parce que tu l'as jamais fait. Fait que c'est ça le point d'aller chercher un mentor ou un coach, c'est que la personne a tracé le chemin, puis elle va juste te montrer à le suivre. Tu sais, je sais pas comment tu as trouvé ça dans Boss Factory de suivre vraiment un call, puis tu sais, des fois d'ajuster, de parler avec moi ou avec... ouais. Moi, je te dirais là, que j'ai compris qu'il y avait vraiment une différence entre je mets toute mon énergie à faire du contenu gratuit sans intention, ce qui veut dire sans savoir vers où ça s'en va, sans savoir pourquoi je mets toute cette énergie-là, et le faire en sachant qu'il y a un processus, en sachant l'intention, oui, une bonne intention de le faire, de donner la valeur, de me décharger du fait que je donne la valeur pour, mettons, essayer de rentabiliser, d'aller chercher de l'argent. Mais quand tu as un processus comme celui de la Boss Factory, bien, tu te dégages de ça et tu fais vraiment du contenu gratuit avec une bonne intention et tu fais confiance au processus. Donc, tu te décharges, tu t'enlèves tellement un poids sur les épaules que ça devient moins lourd de faire du contenu. Ça devient plus, tu sais, comme un flow, là. Fait que là, t'es là, puis tu vis, t'enjoy vraiment, mais il y a vraiment un gros clash. Je sais que c'est dur à exprimer, puis je sais pas si les personnes qui nous écoutent vivent ça en ce moment, mais personnellement, là, énergétiquement parlant, de savoir que ce que tu fais, ça vaut la peine, puis qu'il y a un processus que tu le fais, t'appliques, t'as quelqu'un qui dit « Go! » C'est comme ça, c'est ça le chemin à suivre. Prends-toi comme ça va bien aller. Non, ça c'est tes forces, ça c'est tes faiblesses. Puis de tout te donner ça, ben après, genre, t'es plus pleine d'énergie tout simplement. Tu l'as fait, t'es comme yes, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc maintenant, on fait confiance au processus. Ça va arriver et ça arrive effectivement. Fait que énergétiquement parlant, méchante grosse différence. Ah ouais. Parce que tu le sais que tu es dans un chemin puis tu t'en vas à quelque part. Tu sais où tu t'en vas. Puis tu sais que si tu t'en vas off de la track, tu as quelqu'un pour te ramener dans le track. Hey, OK, je sais que mettons, tu as compris. Mettons là que tu fais, tu sais, tu connais de la théorie, mais tu l'appliques mal. Mais t'es pas au courant que tu l'appliques mal. T'es comme, mais non, mais c'est ça qui est dit, c'est ça qu'il faut faire. Tu l'appliques mal. Comment tu sais que tu l'appliques mal? Mais tu le sauras pas tant qu'il y aura pas quelqu'un pour te le dire. Puis c'est ça aussi le problème avec le contenu gratuit, c'est que oui, tu peux avancer, comme je dis, puis avoir des boosts rapides, mais c'est là le problème, c'est que pour avoir des résultats long terme, il faut que tu suives le bon chemin pendant longtemps. Tu peux pas juste suivre le bon chemin une journée, une semaine, 2 mois, avec plein de contenu comme ça, puis tu as des petits wins ici et là, mais tu n'as rien de soutenable, tu n'as rien qui dure parce que tu es all over the place, tu sais. C'est important de savoir où tu t'en vas puis d'avoir un chemin. « Hey, salut Jenny! » Yes! Fait que c'est ça. Contenu gratuit, contenu payant, c'est pas la même affaire. Puis si tu te bases sur du contenu gratuit pour faire croître ta business, sérieux, après ce live, je comprends pas qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment ton choix. Écoute, ta business est entre tes mains, puis ce que tu fais avec. Moi, j'aurais jamais été ici à faire des mois à 40 000, même à 20 000 quand j'en faisais à 20 000 ou à 10 000 quand j'ai commencé puis je faisais 10 000. Peu importe le chiffre, j'aurais jamais fait ces mois-là sans m'être fait accompagner, guider dans un chemin qui fonctionne, que je sais que si je fais ce que la personne me dit, ça va fonctionner. J'aurais été all over the place, j'aurais essayé plein d'affaires, puis comme Jenny a dit, là, j'aurais essayé de m'ouvrir un groupe Facebook, de copier tout ce que je vois, là, que, tu sais, la partie, là, en haut, là, dans le iceberg, là, en haut de l'eau, la partie, là, sur la surface de l'eau, j'aurais essayé de copier tout exactement, là, me faire une bannière de groupe super belle, une bannière de profil perso, tu sais, j'aurais pu essayer de faire le même processus avec tout ce que je vois. J'ai pas ce qu'il y a en dessous de l'eau. La partie du iceberg en dessous de l'eau, qui est la grosse partie, qui est ce qui fait rouler réellement une entreprise, là, la partie que tu vois pas, parce que, crime, c'est pas gratuit, ce bout-là, justement. Ce bout-là, tu l'as pas. Fait que même si tu copies tout ce que tu vois, puis t'es comme, ça va marcher, t'as même pas la moitié de ce qu'il faut faire pour rouler ta business. T'as même pas la moitié. Je serais pas là sans avoir choisi des mentors encore aujourd'hui puis des coachs. Ça fait que moi, je comprends pas le monde qui en ont pas. Mais ça explique aussi pourquoi le monde reste stagné, pourquoi le monde n'y avance pas, pourquoi le monde, ils prennent pas d'expansion. Pourquoi? Parce que je suis capable de le faire tout seul. Ah, j'ai compris c'est quoi qu'il faut faire. J'ai eu plein de prises de conscience. Je vais aller appliquer ça, voir si ça va marcher. Oui, tu vas avoir des petits wins.
ta business va pas faire 10 000 de plus par mois là, avec un petit conseil gratuit ou avec plusieurs conseils gratuits, plusieurs prises de conscience gratuites. That's not... T'as pas la colonne vertébrale de ton entreprise. T'as les bouts de doigts ici, t'as les phalanges, mais t'as pas la colonne vertébrale, t'as pas les majors, les gros os, là. T'as pas ça, t'as juste les petits doigts de même. Comment tu veux que ça tienne? Ça tiendra pas, ta business, là, elle sera pas solide. Bref, j'espère que ça te parle. Je sais pas c'est qui ici qui écoute, c'est tout du monde qui... c'est tout du monde qui aime ça investir ou c'est du monde qui ont peur d'investir. Aucune idée. Mais en tout cas, si ça peut t'avoir allumé que, tu sais, le contenu gratuit a ses limites, oui, ça apporte des petits wins, mais c'est pas quelque chose de soutenable sur le long terme. Ça te prend vraiment un chemin clair, ça te prend vraiment d'aller dans une direction, ça te prend vraiment d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais. Je le dirai jamais assez parce que moi c'est ça qui me fait évoluer, c'est d'avoir ce support-là autour de moi. Puis c'est pas juste pour le comment, là. Le comment, c'est une partie, là, c'est aussi le comment être. Comment tu réagis aux situations, comment tu deals avec les situations. Un client qui ne paye plus, comment tu réagis à ça? Comment tu gères ça? C'est tout à ça que ça sert d'avoir un mentor. Ah, ça va plus bien en ce moment, t'as plus d'inspiration, ça va pas bien, t'es dans le rouge dans ta business, ça marche pas. Comment tu te gères dans ce temps-là? C'est tous ces détails-là que tu vas chercher avec un mentor ou une coach. En plus, c'est tellement la fille indépendante qui fait tout d'elle-même. Comment tu fais quand tu as cette croyance que tu peux tout faire? Moi, je me suis rendu compte assez vite que quand j'ai commencé, j'étais travailleur autonome, j'offrais des services, j'avais des forfaits, j'avais plusieurs choses, puis je me faisais référencer à du monde. Le monde, va voir M pour le copywriting, va voir M, tu sais. Puis je me suis vite rendu compte que ma business, elle roulait sur des choses que je contrôlais pas. Des références, moi, je contrôle pas ça. Là. Y a-t-il un client demain qui va me référer? Le mois prochain, il y en a-tu 5, 2, 1, 0? J'ai pas le contrôle là-dessus. Je me suis vite rendu compte que si je voulais expandre dans ma business, il fallait que je prenne le contrôle. Il fallait que moi, je sois en contrôle de combien de gens qui me découvrent, combien il y a de gens qui aiment ce que je fais, combien il y a de gens qui veulent aller plus loin avec moi. Il fallait que je sois en contrôle. Je me suis vite rendu compte que je sais pas comment être en contrôle, man. Je sais pas. Moi, c'est le vent là, qui en ce moment qui m'apporte des clients. Là. J'en ai aucune idée là, comment aller me chercher. Ils viennent là, tu sais. Puis j'ai décidé d'aller me faire former pour ça parce que j'ai eu la prise de conscience que je t'offrirai pas sur le long feu si je suis pas en contrôle de ma business parce que c'est ma business qui va me contrôler. C'est ma business qui va me contrôler. Fait que je suis allée me former pour apprendre comment être en contrôle de ma business. C'est ça que j'ai fait. Maintenant, je suis en contrôle de ma business. C'est moi qui décide. Je fais-tu 20 000, 40 000? J'ai un plan, j'ai un chemin. Je peux adapter ça. On va aller en vacances. OK, on va s'adapter pendant que je suis en vacances. On va avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de telle tâche. Puis on va réduire le nombre de gens qui vont me découvrir. Comme ça, il y a moins de gens qui vont vouloir travailler avec moi parce que je suis en vacances. On va commencer après. Je peux tout adapter maintenant que j'ai un chemin, que je sais comment je fais. T'sais. On aurait surtout besoin de moins de vendeurs de rêves et de plus de personnes honnêtes sur la forme comme sur le fond. C'est pour ça qu'en tant que professionnel, je valide mes ego. Ah, c'était bien fait. Je suis comme, wow. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont te faire croire le fait 10 000 en 3 mois. Mais c'est comme, est-ce que tu réalises le travail qu'il y a derrière ça? Est-ce que tu réalises tout l'effort, le temps, l'énergie, l'argent que tu dois mettre pour faire ça? Moi, j'ai calculé, il me semble, à un moment donné, je me rappelle d'un post que j'avais écrit, puis ça m'a coûté, je pense, entre 30 et 50 000 pour apprendre à faire 10 000 par mois, 20 000 par mois. Quand tu regardes juste, j'ai mis 30 à 50 000, tu fais comme, oh shit, c'est un gros montant, tu sais. Puis là, tu regardes après ça, combien d'argent par année je suis capable de faire rentrer. 120 000, 240 000, c'est exponentiel, là. Puis tu regardes et tu fais 50 000, bah, c'était rien. C'est ta perspective. C'est quoi ta perspective? Es-tu prêt à mettre 10 000 pour apprendre à faire 10 000 par mois? Et ça, c'est un bon ratio, ça, là. Pour faire 120 000 par année, tu vas mettre 10 000. C'est bon, ça. Mais c'est comment tu le vois? Est-ce que tu vois juste le 10 000 ou est-ce que tu vois ce que ça va te rapporter en bout de ligne? Est-ce que tu prends ta décision avec tes capacités du moment, ta perspective du moment, ou est-ce que tu es limité dans ton argent, dans ton temps, ou est-ce que tu prends ta décision en fonction de qui tu veux devenir, puis qu'est-ce que ça prend pour devenir cette personne-là? Qu'est-ce que ça va t'apporter en bout de ligne? C'est comme ça qu'on prend nos décisions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends mes décisions. Puis si je me fie à où est-ce que je suis rendue, je suis contente de prendre mes décisions comme ça, parce que si je les prenais pas comme ça, j'avais pas l'argent jamais, ever, de me payer quoi que ce soit que je me suis payée. J'ai fait des prêts, moi. J'ai commencé comme ça, là. Puis je te dis ça, là, 100%
c'est comme ça que je me suis lancée. Là. Je n'avais pas d'argent. J'étais préposée aux bénéficiaires à 13$ de l'heure. Je travaillais 3-4 jours semaine. Je n'étais même pas à temps plein. Là. C'est n'importe quoi. Là. C'est ridicule. Là. Comment ça qu'aujourd'hui je suis là? Parce que j'ai pris des décisions pas avec les moyens que j'avais. Je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas. J'ai pris mes décisions avec la vision de ce que ça allait m'apporter. J'ai pas laissé mon système nerveux avoir peur, shaker, puis m'empêcher de cliquer sur « je paye ». Je l'ai faite, là. J'ai passé à travers. Pourquoi? Parce que c'est en sortant de ma zone de confort puis de mes circonstances actuelles que je crée mes nouvelles circonstances. Fait que bref, voilà. Fie-toi pas juste aux gens, effectivement, comme Chris a dit, qui te vendent du rêve. Ça prend du travail, monter ça, ça prend du temps. Surtout si tu te montes une communauté, comme là, moi, je fais, puis j'ai fait, puis je continue de faire. Ça prend du temps de monter une communauté, là. Faut que tu ramasses du monde, puis après ça, faut que le monde y t'aime. faut que tu développes une relation. Hey, je viens de questionner, c'était super beau. Faut que tu développes une relation. Puis après ça, faut que le monde, ça leur tente d'aller plus loin avec toi. Hey, c'est du travail, là, comme... C'est pas en 3 mois que ça va arriver. Là, moi, ça m'a pris 1 an, là, à faire... un an, à partir du moment où j'ai appris à être en contrôle de ma business, ça m'a pris 1 an à faire 10 000 par mois. Là. Au début, j'ai fait 10 000 $. Mon premier mois, j'ai fait 10 000 $ en vente. Mais 10 000 $ en vente puis 10 000 $ cash, là, c'est pas la même affaire. Là. Méfie-toi du monde qui te partage leurs chiffres là, en vente. Là. En vente, là, c'est facile de faire 10 000 en vente. 10 000 cash, essaye ça. C'est le fun de faire compter ton argent en cash. À un moment donné, c'est plus motivant. T'sais, au début, tu comptes en vente parce que c'est ça, c'est plus facile, tu as un petit boost de confiance et tout. Mais quand tu arrives en cash, là, tes yeux sont comme 10 000 cash, wow! C'est un autre vibe. You walk the talk, boss. Yes, I walk the talk. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. T'as-tu un mot de la fin, Jenny? Oui, ben en fait, parce que tu parlais de perspective, puis j'avais envie juste de partager pourquoi que j'ai compris que me faire aider, ça allait être bénéfique. Parce que en fait, je pensais aussi que je pouvais tout faire par moi-même, puis moi, j'apprends facilement par moi-même dans la vie, là. Mais un jour, on m'a expliqué qu'un objet, on le voit à 100%. Tu es d'accord? Tu sais, le cellulaire, là, tu le vois à 100%. Nous-mêmes, on a la capacité de se voir en 30 et 50%. Mais j'ai la capacité de te voir à 80%. Fait que quand j'ai compris ça, j'étais comme, quand même que je suis capable d'apprendre par moi-même, c'est tellement plus winner d'aller chercher des yeux qui peuvent me voir moi à 80%, parce que quand même que je voudrais, je ne serai pas capable d'aller chercher autant de pourcentage de m'auto-voir aller. Fait que quand j'ai compris ça, là, pour moi, ça a été comme, j'ai compris. J'ai changé ma perspective, puis j'ai fait, oui, je suis capable de faire les choses par moi-même, mais j'ai besoin des yeux de quelqu'un qui va être capable de m'aligner à la bonne place. Puis si je dirais un mot de la fin, c'est arrête de perdre ton temps. Parce que sérieusement, c'est souffrant pour rien. Ah ouais, ouais, effectivement. 100%. Merci pour ce mot de la fin, Jenny. C'est super. Fait que merci d'avoir été là aussi, Jenny, dans le live aujourd'hui. Yeah. Puis merci à toi d'avoir été là aussi, parce que ça fait pas de sens, nous autres, d'être en live s'il y a personne ici pour nous écouter. Fait que voilà. Puis bonne réflexion. Puis surtout, je te souhaite de prendre des bonnes décisions pour prendre de l'expansion, puis de te faire confiance assez pour faire ces moves-là. Grands rêves, grands objectifs, grandes ambitions, ça demande de faire des grands moves. Donc, petits rêves, petites ambitions, tu peux faire des petits moves, c'est correct. Mais si tu vises grand, il faut que tu agisses grand. Ciao, boss. Yeah.